Êtes-vous en train de vous enrichir ou de vous appauvrir? Eh bien, si le rendement de votre épargne est inférieur à 4%, vous êtes en train de vous appauvrir sans le savoir à cause de l'inflation que l'on peut raisonnablement situer entre 4 et 8%. Voici l'image que 99% des personnes ont de 1000 euros d'épargne au fil du temps. Malheureusement, la réalité est tout autre. Vous pensez que vous ne perdez pas d'argent, c'est vrai, mais c'est votre argent qui perd en valeur, en pouvoir d'achat. Et la vraie courbe, la voici. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'inflation, car les médias et le gouvernement le répètent à tue-tête. Mais en réalité, l'inflation est bel et bien là, et surtout, elle empire année après année. Vous devez comprendre que le système financier actuel est un obstacle puissant à votre bonheur. Reprendre la maîtrise de vos finances est, dans notre monde actuel, une nécessité afin de ne plus être esclave de ce système usurier. Alors, comment faire? Faire confiance en l'État et attendre sagement votre retraite? Certainement pas, car confier votre retraite à l'État, c'est comme confier les clés du bar à un ivrogne. Écoutez votre banquier? Soyons sérieux, il y a deux raisons essentielles à cela. Primo, votre conseiller banquier n'est pas riche, sinon il ne serait plus conseiller banquier. Et deuxio, il travaille pour l'intérêt des banques qui elles-mêmes œuvrent pour l'intérêt du système. Alors comment faire concrètement? Vous devez passer à l'action dès aujourd'hui en appliquant ces 7 règles pour gérer votre argent et devenir libre financièrement. Faire un budget est la première et la plus importante étape de la gestion de votre argent. Respectez la règle du 50, 30, 20. 50% de votre budget mensuel pour vos dépenses incompressibles, telles que le loyer, la nourriture, l'électricité, les assurances. 30% pour vos dépenses consacrées à vos désirs et loisirs, tels que les sorties, restaurants, cinéma et les voyages. Enfin, les 20% restants pour votre protection financière et vos investissements. C'est une mesure simple qui va vous guider à contrôler vos flux de dépenses efficacement. Et selon votre déséquilibre actuel, cela va vous permettre de vous remettre sur les bons rails. Car vous allez peu à peu retrouver l'équilibre idéal en fonction de vos revenus, de votre style de vie et de vos envies. Vous allez être en mesure de suivre et d'atteindre vos objectifs financiers de manière efficace. Il est capital d'abord de vous payer en premier. Dès que vous touchez votre salaire, sur votre compte en banque, vous devez prélever 20% pour satisfaire à la condition vue précédemment. Pour ce faire, vous devez ouvrir un compte dédié et prévoir un virement automatique tous les mois de 20% de votre salaire de votre compte courant vers votre compte épargne. Rassurez-vous, dans un premier temps, commencez avec 10% si vous ne pouvez pas faire autrement. Avoir un objectif financier vous permet de rester concentré et d'éviter les dépenses excessives. Alors, planifiez ce que vous voulez faire de votre argent à court, moyen et long terme. Par exemple, voici une illustration de bonne gestion. Compte courant pour les dépenses incompressibles. Le livret A pour les impôts et vos assurances. Le livret de développement durable pour vos vacances. Un contrat d'assurance vie pour votre prochaine voiture. Un autre contrat d'assurance vie pour les futurs travaux dans votre maison. Encore un contrat d'assurance vie pour prévoir une rente complémentaire à votre retraite. Enfin, une dernière assurance vie pour votre rêve du tour du monde. Investissez aussi dans l'immobilier locatif pour votre retraite, ainsi que dans une SCPI pour toujours votre retraite. Commencez dès aujourd'hui à appliquer une telle gestion. Il est important que vous commenciez à épargner le plus tôt possible. Comprenez cela avec un exemple. Considérez Monsieur A qui commence à économiser 100 euros par mois de l'âge de 30 ans à 60 ans. Cela signifie qu'il économise 1200 euros par an. Comparons maintenant cela avec Monsieur B
qui commence lui à épargner le double, c'est-à-dire 2400 euros par an, à partir de 45 ans jusqu'à ses 60 ans. Voyons comment leur épargne se révèle en supposant le même taux de rendement. L'âge du début d'épargne est de 30 ans pour M. A, 45 ans pour M. B. L'âge de fin d'épargne est le même, 60 ans pour les deux. L'épargne annuelle est de 1200 euros pour M. A, 2400 euros pour M. B. Le rendement annuel est le même, 8% pour chacun d'eux. Le montant total économisé est de 36 000 euros pour M. A, ainsi que pour M. B. La valeur de l'épargne est de 146 810 euros pour M. A, alors que M. B a seulement 70 370 euros. Ainsi, vous pouvez voir comment l'épargne antérieure a aidé M. A à gagner 76 440 euros de plus que M. B, même si le montant épargné par les deux est le même. Autrement dit, plus tôt vous commencez à épargner, plus votre épargne sera intéressante au fil du temps. Grâce au pouvoir de la capitalisation, vous obtenez des intérêts non seulement sur votre épargne, mais également sur les rendements réalisés chaque année. Le meilleur moment pour commencer à épargner était il y a 10 ans, le second meilleur moment est maintenant. Bien que contracter des emprunts pour atteindre vos objectifs de vie soit un moyen courant, il s'accompagne d'un bon nombre de problèmes. Des milliers de personnes peinent à rembourser leur crédit à la consommation au point d'en souscrire de nouveaux pour rembourser les premiers, au risque d'aggraver leur surendettement. Ne tombez surtout pas dans cette spirale infernale. Les taux d'intérêt élevés peuvent grignoter votre épargne. Le fait de contracter plusieurs prêts condamne également votre capacité d'emprunt, ce qui rend impossible l'obtention d'un crédit lorsque vous souhaitez, par exemple, investir dans l'immobilier. Être dépendant de vos cartes de crédit ou s'endetter trop peut peser sur votre budget et devenir un véritable fardeau financier. Si tel est le cas, en ce moment, cela doit être votre top priorité. Remboursez d'abord tous ces crédits à la consommation. On a vu précédemment qu'il est conseillé de commencer à épargner le plus tôt possible. Cela vous donne plus de temps pour faire fructifier votre patrimoine et obtenir des rendements plus élevés à long terme. Mais vous devez aussi réinvestir dès votre premier salaire. Nombreux sont ceux à penser que l'immobilier est la meilleure façon de générer des revenus à partir de son patrimoine. Pourtant, lorsqu'on regarde l'allocation du patrimoine des Français, et en particulier des Français les plus aisés, on ne peut qu'être surpris. Le graphique ci-dessous vous donne la proportion des actifs financiers dans le patrimoine des Français en fonction de leur richesse. Les plus modestes n'allouent en moyenne que moins de 10% de leur patrimoine au placement boursier. A contrario, cette proportion dépasse 25% pour nos concitoyens qui font partie des 10% les plus riches. Et elle culmine à plus de 75% chez les 1%. Dit plus simplement, les riches ne se demandent pas s'il faut investir en bourse, ils le font. En analysant la performance des principaux indices boursiers comme le CAC 40, le Dow Jones ou le S&P 500, plus on regarde les chiffres sur le long terme et meilleure est la performance, environ 8,5% de rendement annuel. À ce rythme, vous doublez votre capital en 9 ans, mais ces performances sont généralement possibles avec un horizon de placement long terme. Plus tôt vous commencez, mieux ce sera. Il est toujours conseillé de rester financièrement préparé pour tout type d'incertitude dans la vie. Ces incertitudes peuvent prendre la forme d'une perte d'emploi, d'un accident ou d'une urgence sanitaire imprévue. Être préparé financièrement peut vous aider à faire face à de telles situations facilement. Les régimes d'assurance comme l'assurance temporaire, l'assurance maladie et l'assurance décès peuvent vous aider à vous protéger financièrement, vous et vos proches, en cas d'urgence. Donc à la fin de cette vidéo, si vous n'avez pas encore votre fonds d'urgence, cela doit être votre priorité numéro 1. Si votre salaire est de 2 000 euros, vous devez avoir dans votre fonds d'urgence entre 6 et 12 mois d'argent disponible, ce qui correspond entre 12 000 et 24 000 euros. Pas de panique, en mettant en place la règle numéro 1 de cette vidéo, vous allez vite y arriver.